Bonjour à tous dans le Plus de Pascal. Alors cette fois, dans cette série sur les idées reçues au sujet de l'arthrose, il faut quand même que je te fasse une petite introduction. Sinon, tu vois, Léon Marchand, ça va faire un peu ça. Donc, comment ça marche? En ostéopathie, on vient en fait restaurer la santé dans le corps du patient. Comment on fait? Je vais te schématiser un peu le truc. Le corps du patient, ça serait un collier de perles, tu vois, avec le fil et puis des boules. Voilà. Le fil, c'est l'axe neural, on va dire, le système nerveux central et périphérique. Les boules, ce sont les organes, les vertèbres, tout le mou, qui doivent coulisser le long de ce collier. Nous, on vient en fait écouter le corps et voir là où ça fixe. Au niveau du collier, est-ce qu'il y a un petit peu des nœuds? Au niveau du fil, pardon, du collier? Ou est-ce que c'est les boules qui accrochent, qui tournent pas bien, qui coulissent pas bien? Et on vient travailler ça pour restaurer la santé et vraiment un collier harmonieux qui bouge bien. Mais il est vrai que parfois, une seule boule ou un petit nœud au niveau du fil du collier, c'est-à-dire au niveau du système nerveux, peut faire que la personne perd la santé. Alors, dans le sujet qui nous occupe actuellement, c'est l'arthrose. On te dit, tu as mal au dos, c'est parce que tu as de l'arthrose. Non! Alors, aujourd'hui, je t'explique ça un petit peu mieux. J'essaye de découper un petit peu le problème pour te le faire comprendre petit à petit. On va traiter de la constipation. Comment, en fait, la constipation peut influer sur la mécanique de ton rachis, de ton dos. Alors, je t'explique ça de façon anatomique, j'espère, assez simple, pour que tu comprennes comment, en fait, ça peut mettre un problème dans ton rachis et créer des douleurs, jusqu'à des sciatiques, jusqu'à des cruralgies, créer des douleurs de dos, mais qui ne sont pas dues à de l'arthrose. L'arthrose, c'est juste l'endroit qui va crier, l'endroit qui va faire mal parce qu'il est relié à ton cerveau. Tu vois, tu vas pas avoir mal à ton côlon. C'est celui qui est relié au directeur de la boîte qui va gueuler. Tu vois, c'est le responsable, c'est ce que je t'explique tout le temps. C'est comment on dit ça? Comment il s'appelle? Le délégué du personnel. Voilà, le délégué de classe, c'est lui qui gueule. Eh bien, le rachis, les articulations qui sont très connectées avec le cerveau, ce sont les délégués de classe, tu vois. C'est ceux qui vont aller dire les problèmes du groupe. Et le groupe, c'est ça qu'on va travailler, nous, en ostéopathie. On va prendre chaque élève et on va essayer de régler ces petits problèmes, de les écouter et de leur dire « Ok, d'accord, tu as ça comme problème, eh bien, on va faire en sorte que ça aille mieux. » Et au fur et à mesure, quand tous les élèves vont mieux, et bien finalement, le groupe classe va mieux. C'est pas mal cet exemple. Bon, alors, on va prendre un élève, on va prendre le côlon. Et on va t'expliquer comment ça peut gêner ton dos. C'est parti. Let's go. Tu es constipé depuis que tu es petit. Peut-être une cause émotionnelle, peut-être une dysfonction, comme ils disent les médecins. Bon, t'es né comme ça. T'es constipé. Tu vas qu'une fois par semaine aux toilettes. C'est moyen. Donc ton organe, tu vois, il fonctionne, les muscles du rectum, le muscle sigmoïde, du sigmoïde, donc la partie un peu plus haute du côlon, il travaille et puis il congestionne, tu vois, c'est comme quelqu'un qui force, tu vois, qui est la barre, tu le vois, l'haltérophile avec la barre, il amène du sang, je le fais bien. Donc, il est comment? Ils amènent du sang, et puis l'organe, il n'est pas efficace quand même. C'est pas pourquoi tu fais pas des selles tous les jours. Pourtant, tu bois bien, ou machin. Bon, il y a un problème visiblement, ça, c'est un autre point, on verra plus tard. Mais cet organe-là qui est congestionné, qui est plein de sang, et qui, tu vois, il mouline, il n'arrive pas à faire le job, il est quand même bien en avant des vertèbres lombaires et du sacrum. Donc, il va possiblement, à chaque fois, venir prendre du sang aux muscles et aux fessiers et tout ça, aux spinaux derrière, et amener ta vertèbre comme ça en torsion. Et ton sacrum, pareil. Inutile de te dire que derrière les articulations qui vont s'encastrer complètement, tirées par ce rectum en avant, au bout d'un moment,
L'alerte rouge, j'ai mal. Quand c'est pas sciatique, quand c'est pas cruralgie, on a tout ce genre de symptômes qui peuvent arriver suite à une constipation. La révélation. C'est ça qu'on va travailler en ostéopathie. Alors, en ostéo, on te dit « Ah oui, il faut craquer les vertèbres et tout ». Pas forcément. Il y a des séances où je touche pas à une seule vertèbre parce que la cause viscérale parfois suffit à libérer la vertèbre. Tu retravailles le rectum, tu le refais bouger comme il a envie de bouger, tu le décongestionnes et puis ton bassin, hop, tu retestes, tu rebouges et hop, c'est magique. Et je te jure que même nous, ostéopathes, c'est vraiment agréable de sentir, tu vois, un sacrum des lombaires encastrés et à la fin, tu fais ton job et ah, mais c'est pas jouissif, mais c'est limite. C'est limite, c'est limite. Franchement, on se régale. Les gens qui disent, ah là, vous mettez de l'énergie et tout. Non, on se régale. Oui, quand même, on est au boulot. Mais c'est sympa à sentir. Donc, cette cause digestive, voilà, j'espère que tu as compris. Je vous dis à bientôt dans le Plus de Pascal. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos. Je vais vous éclaircir encore plus que sur ce que fait l'ostéopathie. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt. Pensez à vous abonner et à mettre des pouces, ça aide ma chaîne et ça aide à ce qu'elle ait plus de visibilité et que ce message tourne de partout. Et puis pourquoi pas que ça remonte le moral à certaines personnes qui pensent que arthrose égale je suis vieux, égale je suis foutu, égale je peux plus rien faire de ma vie. Mets-toi à bouger, déjà c'est pas mal. Allez, bisous.